L'argumentation des directions est toujours la même, c'est-à-dire que toute personne qui se suicide avait des problèmes. On renvoie sur une problématique individuelle. Bien sûr, tout le monde a des problèmes dans sa vie au quotidien, mais dans l'affaire de cette employée en Auvergne, qui était sur un contrat aidé, eh bien, elle s'est suicidée le lendemain du jour où elle apprend que son contrat aidé va être supprimé. C'est même pas... On parlait de renouvellement, mais c'est la politique du gouvernement qui supprime aujourd'hui les contrats aidés. C'est-à-dire qu'en Auvergne, le bilan qui a été fait, c'est que sur les 300 contrats aidés de ce secteur, 200 sont supprimés. Voilà. Donc il est clair que quand on est en Auvergne sur un contrat aidé, les contrats aidés devraient servir au retour à l'emploi. On a besoin de personnel dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Donc quand on a un contrat aidé qui effectivement s'investit, a envie de poursuivre, on doit l'embaucher, ou y compris l'envoyer en formation professionnelle pour pouvoir effectivement retrouver un emploi. Et donc on est dans un contexte général aujourd'hui où nous considérons à la Fédération de la Santé et de l'Action sociale que la situation dans les hôpitaux est pire que celle qu'a connue France Télécom à ses heures les plus sombres. Les suicides se multiplient, on en parle peu. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine pudeur dans le milieu de la santé. On est là pour soulager la souffrance des autres. Quand on souffre soi-même, on n'en parle pas. Donc la plupart du temps, c'est l'hôpital qui connaît, mais ça ne fait pas la une de la presse. Mais aujourd'hui, c'est tellement gros qu'il n'arrive plus à le cacher. Et on a un exemple emblématique qui est le CHU de Grenoble. On a un management qui est inacceptable. Et ce n'est pas n'importe qui la directrice générale du CHU de Grenoble, puisque c'est elle qui a rédigé la partie de la loi Touraine qui instaure les groupements hospitaliers de territoire, c'est-à-dire qui aujourd'hui c'est le plan de restructuration des hôpitaux. Elle a été assistée dans son management par le président de la commission médicale d'établissement. Il y a eu le suicide d'un neurochirurgien. Là, on a 2 pédiatres qui sont en burn-out. Il faut se rendre compte que c'est des pédiatres spécialisés dans les maladies en endocrinologie, donc des enfants qui ont des maladies chroniques lourdes. Et on leur reprochait de passer trop de temps sur Internet ou au téléphone pour que les gens restent à domicile. C'est-à-dire on conseillait les parents sur l'adaptation du traitement. On leur disait, il faut que vous arrêtiez de passer 2 à 3 heures au téléphone parce que ça, ce n'est pas valorisé financièrement. Il vaut mieux hospitaliser les gamins. Voilà comment aujourd'hui fonctionnent des directeurs d'hôpitaux assistés par les médecins. Donc c'est scandaleux.